Comment récupérer efficacement un contact mail d'un client Amazon? C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler de Amazon et de comment récupérer un contact Amazon. C'est vrai que une chose est sûre, une chose si vous ne le savez pas, aujourd'hui, les clients d'Amazon appartiennent à Amazon, ce qui est tout à fait normal. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir le mail du client, ce qui est, à mon sens, c'est normal. Pour moi, c'est normal parce que leur stratégie, c'est de conserver leur mail, de ne pas les faire partir ailleurs. Et tu peux toujours leur écrire via un mail crypté de Amazon, mais toujours est-il que les mails d'Amazon appartiennent à Amazon et les clients d'Amazon appartiennent à Amazon, ce que je comprends tout à fait. Aujourd'hui, déjà, la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que c'est important de récupérer le mail du client? Oui et non, j'ai envie de te dire. Non, pourquoi c'est pas important? Parce que l'essentiel, ça reste de vendre. Donc ça, c'est quelque chose de super important. Est-ce que tu dois te prendre la tête pour récupérer le mail coûte que coûte? J'ai envie de te dire pas forcément. Moi je pars du principe, j'aime bien imager ça et je l'image avec les boulangeries. Une boulangerie d'un quartier du centre-ville de Montpellier ou par exemple sur les Champs-Élysées ou dans une grande ville ou dans un centre commercial. Il vend du pain, il vendra tous les jours du pain, il vendra tous les jours ses croissants, ses pains au chocolat, etc. Parce qu'il y a du passage. Et du coup, Amazon, c'est ce passage, c'est cette visibilité. Et du coup, est-ce que la boulangerie a vraiment, est-ce qu'elle a les mails des clients? La réponse est non. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de vendre. Donc est-ce que c'est important de récupérer le mail? Au début, non. Clairement, ce n'est pas important et ce n'est pas une priorité et tu ne dois pas passer toute ton énergie là-dessus. Voilà, clairement. Par contre, en phase d'optimisation de tes fiches produits, de tes listings, de ton packaging, etc. et de ta stratégie web marketing, là, ça devient intéressant de pouvoir récupérer le mail pour pouvoir te créer une audience. Voilà, le fait d'avoir un ensemble de mails, ça peut te créer des audiences sur Facebook, ça peut te permettre de travailler des nouveaux produits, d'avoir des avis sur les nouveaux produits, ça peut te permettre de vendre plus, ne serait-ce qu'en faisant une newsletter, etc. Et donc, c'est intéressant de le faire. Je vais reprendre l'exemple de la boulangerie. Il y a une chaîne dans le sud de la France, dans l'Hérault, le Gard et un peu de partout, qui grossit bien. Ces boulangeries, ça s'appelle Ange. C'est vert. Je suis sûr qu'ils ont un site internet. Je n'ai pas encore regardé, mais je suis sûr. Et eux, ils ont essayé de digitaliser leur boulangerie. Donc, ils ont fait en sorte de récupérer le mail, ils ont fait en sorte de faire des newsletters avec des promos, etc., des ventes flash, etc. Et du coup, voilà une boulangerie qui n'a pas besoin en temps normal de mail, puisque eux, ce qui compte, c'est l'emplacement pour avoir la visibilité. Ils se mettent à récupérer du mail. Pourquoi? Pour justement, pendant leur temps mort, pendant leur jour mort, etc., de proposer des réductions pour pouvoir vendre. Par exemple, s'il y a des tartes, des gâteaux en fin de vie, au lieu de les jeter, ils vont proposer une réduction ou des choses comme ça. Et du coup, là, c'est intéressant de l'avoir. Donc aujourd'hui, est-ce que sur Amazon, tu peux faire ça? La réponse est oui. Si tu es malin, tu peux le faire ça. Déjà, un truc de base, c'est de faire un site, si tu as créé un PL, donc ta marque, de faire un site où tu récupères le mail directement dans ce site-là. Mais moi, ce que j'ai mis en place, ce que je mets en place, est-ce que ça marchera longtemps? Je ne sais pas. Encore une fois, voilà, à l'instant T, ça marche. Est-ce que ça marchera dans 2 ans? On le verra bien. Et puis d'ici là, peut-être qu'il y aura d'autres stratégies. On verra. L'e-commerce évolue, Amazon évolue, tout le monde évolue. Et moi-même, mes stratégies web marketing vont évoluer. Mais le fait de proposer une garantie de 1 an par exemple, dans le packaging, et pour activer cette garantie, cliquez sur l'URL suivante, donc le nom de domaine / garantie, donc aux yeux d'Amazon ça paraît tout à fait correct, et du coup tu vas tomber sur une page où tu vas demander le nom, le prénom de la personne, peut-être le numéro de commande, voilà, et l'adresse mail, plus le numéro de téléphone. Et du coup, tu vas te retrouver avec tout un tas d'informations. Une fois que tu as récupéré
ces infos, bah, peut-être que tu vas le mettre dans une séquence mail. Donc ça peut être vu. Voilà, c'est intéressant de mettre ce genre de stratégie en place. Mais dans tous les cas, tu auras toutes les informations du client ainsi que le numéro de téléphone pour pouvoir créer un lien. Ce qui est super important dans ta communauté, c'est créer un lien parce que si demain tu sors un nouveau produit ou tu hésites entre plusieurs produits, tu peux leur demander. Et si tu as une audience de 2000, 3000 personnes, tu vois, et qu'il y en a 500 qui jouent le jeu, ben, c'est 500 clients potentiels, tu vois, 500 clients qui s'investissent dans le choix du produit, etc. Donc, ils sont susceptibles de l'acheter. Et ce qui est vachement bien, c'est que s'ils l'achètent en plus sur Amazon, même si tu leur donnes un petit code promo, ben, ils vont te laisser des évals. Et forcément, ils te laisseront des bonnes évals. Et s'ils te laissent des bonnes évals, le positionnement, il va se faire. Voilà, aujourd'hui, ma stratégie, c'est avec la garantie. Tu peux récupérer le contact Amazon. Voilà. Est-ce que ça va marcher longtemps? Je pense. Après, on verra et on aura l'occasion de refaire une vidéo. Sur ce, les rouillards, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!